Bonjour, on recommence, les aléas du direct sont là, et voilà. Alors, merci d'être là et de nous rejoindre. Voilà, ça y est, je suis toute parée, tout va bien. Donc, aujourd'hui, c'est la toute première véritable émission de Chronocom. Chronocom, c'est quoi? Même si j'ai fait une vidéo de présentation la semaine dernière, il est bien normal que je vous le représente. Chronocom, en fait, c'est un défi que je me suis mis à moi-même. Au départ, cela concernait uniquement le graphisme de la communication. C'était vraiment parti de l'idée de la communication graphique. Mais en fin de compte, et par le biais des échanges et des différentes demandes que j'ai pu avoir, eh bien, je me suis dit que j'allais ouvrir un petit peu ça pour mettre aussi de l'optimisation rédactionnelle. Donc en fait, le principe n'est pas très compliqué. J'optimise en live, en direct, les supports de com que les gens acceptent de m'envoyer. Donc, d'un point de vue soit graphique, soit textuel. L'idée, c'est vraiment de le faire sur un court timing. Donc, du coup, je peux pas faire les deux en même temps. Et puis, ça me permet justement d'avoir davantage d'idées et de propositions à vous faire. Et j'espère vraiment que du coup, vous pourrez gagner un petit peu, parce que l'idée, c'est aussi de vous commenter ce que je fais, pour vous donner un petit peu les bonnes pratiques à faire pour votre communication. Voilà. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire à me faire un petit coucou et à me notifier de manière à ce qu'on puisse prendre contact pour les prochaines émissions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Est-ce que tout est correct pour vous? Alors le souci, c'est qu'on a toujours un décalage entre le vrai live et l'outil de live et les commentaires. Donc on est toujours obligé d'attendre un petit peu. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que tout est toujours bon? Et est-ce que vous avez tout compris? C'est surtout ça qui m'importe. Dites-le moi, n'hésitez pas. Bon, je ne vois pas plus de commentaires. On ne va pas passer plus de temps que ça à faire poireauter tout le monde. Donc je vais vous partager mon écran. Ma problématique était de me dire comment vous montrer que je ne triche pas, que je ne connais pas le support. Donc du coup, j'ai fait ça justement juste avant. Donc Stéphanie, qui est mon premier cobaye pour cette émission. Et donc du coup, j'ai créé un dossier dans ma boîte mail où la personne m'envoie, quand on n'a pas des outils en ligne bien évidemment, mais du coup, elle m'a partagé son outil en mail et je n'ai pas ouvert le mail pour pouvoir vous le montrer et le télécharger en direct. Allez, c'est parti, on se jette à l'eau. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez bien. C'est pas grave, Iba. On commence tout juste. Rassure-toi. Hop là. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai cherché un moyen pour vous montrer que c'était vraiment... du live. Du coup, vous voyez, l'envoi aujourd'hui 14h01 par Stéphanie. Je vous jure que je l'ai pas ouvert. De toute façon, vous allez le voir quand on va télécharger la pièce jointe. Eh bien, vous allez voir. Et si jamais je l'avais déjà téléchargée, ça mettrait un petit 1. Bon, sinon, je vais pas non plus faire des choses qui cassent mon propre concept. Hein. Hop, voilà, nous y sommes. Alors l'idée, ce serait quand même, ce qui serait génial, c'est d'avoir le chrono. Hop là. Donc, alors, du coup, je vais agrandir un petit peu pour que l'on soit sur une seule page. Et voilà. Alors, on va optimiser que la première page pour la simple et bonne raison, eh bien qu'on n'a pas trop le temps. Et c'est pour vous montrer. Donc là, aujourd'hui, c'est support. Donc, elle envoie un dossier, je sais plus pourquoi, mais quand on fait des dossiers, c'est vrai qu'il faut que ça fasse très professionnel et que ce soit attrayant pour les visiteurs. Donc, quelqu'un peut lancer un chrono pour voir. Je vais essayer de retourner
sur la BeLive et essayer de voir si je peux mettre un chrono sur BeLive. Non, BeLive c'est l'autre outil, moi j'utilise pas celui-là. Non, apparemment c'est compliqué. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Bon, ce coup-ci on met pas le chrono. Je compte sur vous pour faire le chrono. Comme ça, ce sera fait. Voilà, on y est. Donc, Stéphanie m'envoie ça. Donc, c'est un fichier Word standard. La première chose à faire. Hop. Voilà, donc là déjà, elle l'a mis dans le pied de page. Moi, personnellement, en termes de Word, j'aime pas les pieds de page, sauf pour les numéros de page, parce que sinon, c'est toujours une galère monumentale. Donc, on va fermer ça. L'intérêt, normalement, quand on dans les règles du graphisme, c'est que la dernière information et la plus importante doit être la dernière vue. L'œil, dans le concept de lecture, ne lit donc que dans le sens de lecture. Donc, en France, quand on écrit, on lit de gauche à droite et du haut vers le bas. Donc, l'information la plus importante qui va pouvoir rester en tête, c'est effectivement en bas à droite, parce que c'est la dernière chose que l'on voit. Donc, en optimisation de graphisme, on va changer le format. Voilà, l'idée, c'est aussi d'utiliser justement des outils que vous avez à la maison pour que vous puissiez le faire tout seul. Donc là, très important, on garde le graphisme, l'homothétie. Et on va venir se mettre là. Par contre, je vois que le format n'est pas bon. On va le mettre comme ça. Logiquement, les choses devraient pouvoir se remettre comme il faut. Le bug des outils. Hop. Donc, le plus important, c'est donc le sujet. Et pour moi, le sujet n'est pas la présentation de la personne, mais les bugs. Mon Dieu, les bugs. Hop. Bon, bah pour le chrono, c'est raté. Alors, il y a aussi un décalage, il faut le savoir, entre l'utilisation d'un Mac et celui d'un Windows. On se retrouve souvent avec des produits qui marchent pas forcément de la même manière. Et du coup, bah, ça fait tout bugger. Hop. Hop. Allez, un petit dernier. Voilà, donc là, l'information la plus importante, c'est donc le sujet. Là, je ne vais pas changer les couleurs pour la simple et bonne raison que ce sont ce sont les couleurs de la charte de Stéphanie. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir le mettre normalement plus coloré, parce que là, c'est un petit peu sombre. Enfin, c'est un petit peu trop pâle. Et du coup, ça ne se met pas comme il faut. Alors là, je me décale un petit peu, parce que moi, du coup, j'ai la fenêtre de ICAM qui bug. Donc, hiérarchisation de l'information. On garde le premier titre en gros, accompagnatrice en solution bureautique, en fait, ça correspond à son titre. Donc pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui doit être mis en priorité. Mais qui va intervenir comme une signature. Donc, pour faire signature, hop, je vais aller le replacer. Ce clean trop important. Hop, ne pas le mettre non plus trop gros. Alors après, je vous disais qu'il faudrait que ça se termine,
que visuellement on soit dans l'angle à droite en bas, mais en fin de compte, par rapport je vais y arriver, à l'information et au contenu, comme tout est centré, si on excentrait justement les informations, ça n'irait pas. Donc là, par contre, moi, je fais un saut de ligne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a deux informations. C'est une formation entièrement en ligne. Donc là, on a vraiment l'objet. On a le pourquoi, l'outil, le nom. Donc il vient en deuxième ligne. Forcément, je suis obligée de faire la casse à cet endroit-là. Et donc on garde Stéphanie. Et pour moi, par contre, accompagnatrice, c'est écrit un petit peu trop gros. Et je le mettrai même pour me différencier un petit peu. Après, Stéphanie fera ce qu'elle voudra. Moi, je le mettrai comme ça. Voilà. Donc, on se retrouve. Je remonte. Avec, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, j'ai vos commentaires qui arrivent. On se retrouve, voilà, avec ceci. On a donc une page qui est maintenant comme celle-là. Quelque chose de propre, de sobre, où on a bien une hiérarchie de l'information. L'image se retrouve là pour le côté sympathique et accueillant. On a l'objet justement du message, une précision justement sur le contenu, et enfin la signature de la personne. Normalement d'ailleurs, alors je vais le rajouter, quand on écrit un dossier, j'en profite pour vous donner un petit peu quelques astuces quand même, on a l'importance, c'est de donner le contact. Normalement, le contact, là on est sur un dossier vraiment formel, donc je ne vais pas le faire et je ne connais pas la teneur de l'information. Mais quand on s'adresse à des institutions, à du public, en fait, on le met en deux morceaux avec dernière mise à jour et la date et toutes les informations de contact supplémentaires. Donc on rajoute votre contact, son mail, son téléphone, etc. C'est impératif pour la page de garde d'un dossier que vous allez remettre, de mettre absolument toutes ces informations-là de manière cohérente et un petit peu graphique. En tout cas, voilà, pour le côté graphique de Chronocom, on y est. C'était la première, donc un peu de cafouillage et j'en suis désolée. Mais voilà l'idée. Alors, j'ai envie de vous dire que... Alors, je vais faire un manip, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop là. On va le retélécharger. Juste pour voir la différence entre les deux qui pourrait peut-être vous aider. Donc on est parti de ça pour arriver à ça. Voilà la différence entre les deux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir quand c'est côte à côte. Si je tire comme ça, en tout cas, voilà. Chronocom. L'optimisation de vos supports, alors en termes graphiques ou rédactionnels, on pourra rarement faire les deux en même temps, sinon il n'y a plus de chrono. Mais voilà, c'est un petit peu le concept, l'idée du projet est là. Je m'excuse vraiment des cafouillages, c'est la première, il faut que je maîtrise aussi les outils. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite vraiment à me rejoindre pour, faire la même chose. Je vais revenir un petit peu face à vous quand même. Voir tout le monde. Hop là! J'espère en tout cas que ça vous aura convaincu, que vous aurez trouvé des infos intéressantes. Voilà, je vous ai présenté un petit peu donc, ce que je lui disais, je suis désolée, hein, il y a des cafouillages, c'est la première, entre la mise en place des outils, le changement d'écran, etc. Donc, mea culpa, même quand on est communicant, on a quand même aussi des petits cafouillages. On reste humain, hein, après tout, on est tous des humains, on n'est pas des machines. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié les petits tuyaux et que Stéphanie, quand elle le verra, elle sera bien contente du résultat et du rendu de sa page de garde de dossier. En tout cas, on met toujours le côté accueillant d'abord, le sujet vraiment principal et le plus important en premier, un sous-titre si on veut détailler un petit peu plus, et quand on est sur des dossiers vraiment pour l'administration ou ce genre de choses, pensez véritablement sur la page de garde à mettre dernière mise à jour, si jamais c'est un fichier qui change, et surtout vos informations de contact dessus. Donc le nom, prénom, adresse mail, postale si nécessaire, et le téléphone.
Voilà, écoutez, ce premier Chronocom est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à réagir et même peut-être à partager. Si le Chronocom vous inspire et que vous voulez que j'optimise soit rédactionnellement, soit graphiquement votre support de com, c'est fait pour ça. Je vous prie de prendre contact avec moi et on pourra organiser ça pour les semaines suivantes. Voilà, je vous dis bonne fin de journée, ou plutôt bel après-midi, et puis à la semaine prochaine pour un prochain Chronocom. Sinon, à demain pour le Comme moi, où là, c'est vous qui me posez vos questions en live, en direct, et c'est ouvert à toutes les questions. Donc, si vous n'êtes pas là, l'émission fera flop. Donc, je compte sur vous. Allez, à demain pour le Comme moi, sinon à jeudi prochain pour le prochain Chronocom. Bye.